Une mythique Dirty Dozen mécanique à un prix d'amis. Est-ce que c'est bien possible? Oui, c'est possible. Je vous présente aujourd'hui la Sizen Dirty Dozen. J'ai certaines réserves et j'ai décidé de vous parler des alternatives dans la même gamme de prix pour vous aider à faire un meilleur choix. Bonjour et bienvenue à Jamais sans ma montre. Qu'est-ce que les Dirty Dozen? Dirty Dozen ou des 12, c'est une collection de montres suisses et britanniques commandées et portées par l'armée britannique pendant la Seconde Guerre mondiale. Buren, Cima, Eterna, Grana, GG Lecoultre, Lemania, Longines, IWC, Omega, Record, Timor et Vertex. Même cahier de charge. Aiguille des heures et des minutes lumineuses et index lumineux. Mouvement à 15 rubis qui devait être réglé selon les critères du chronomètre dans diverses conditions. Cristal de plexiglas incassable. Boîtier imperméable. Boîtier robuste capable de diminuer l'impact des chocs. Couronne résistante à l'eau de bonne taille. Les montres de cette époque étaient généralement offertes en 36 mm. Ce qui les distingue à première vue, c'est d'abord le cadran noir et les chiffres arabes, la petite seconde à 6 heures et les minutes de type chemin de fer. Après la guerre, la Dirty Dozen se retrouve bien sûr dans la vie civile. Il faut distinguer la Dirty Dozen de la Field Watch de la guerre du Vietnam. Pas du tout la même chose. Même si la Field Watch reprend plusieurs des caractéristiques utilitaires communes aux montres de la Deuxième Guerre, elle n'est pas une descendante directe de la Dirty Dozen. La Field Watch des années 1960 se distingue souvent par son échelle de 24 heures. Les manufacturiers sont américains, Hamilton, Bulova, Benrus ou la canadienne Marathon. De nos jours, on trouve des modèles inspirés de cette époque. On pense ici à la Khaki Field de chez Hamilton, la Hack de Bulova, Seiko en propose plusieurs, Citizen aussi, Timex et son modèle Expedition, Casio bien sûr avec plusieurs modèles en quartz ou quartz solaire. Pourquoi l'engouement de ces montres aujourd'hui? Simplement parce que c'est une montre très simple, tout allée, décontractée, sportive, solide et vintage, qui est souvent moins massive qu'une plongeuse ou qu'un chronographe sport. Donc, plus facile à porter sur beaucoup plus de poignets et des poignets plus petits. Si c'est votre première fois sur la chaîne, bonjour, mon nom est Léon, j'habite Montréal et je présente des montres abordables pour toutes les occasions. Et assez souvent, un peu d'histoire derrière les modèles. Alors, si c'est ce genre de contenu qui vous attire, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, ça ne coûte rien, ça ne vous engage à rien et ça m'aide beaucoup à continuer. Si vous n'en êtes pas à votre première visite, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de donner un like à la vidéo et surtout d'activer le rappel pour être informé des nouvelles vidéos publiées sur la chaîne pour ne rien manquer. Mais surtout, merci d'être là. Le boîtier de cette montre mesure 38,6 mm de diamètre, longueur corne à corne de 48,6 mm, un petit 11,6 d'épaisseur et un entre-corne de 20 mm. À 65 grammes, c'est un poids plume. Boîtier acier, fond vissé et gravé, couronne non vissée, marqué du logo de Mercure, ce M stylisé, et je vais vous reparler de Mercure dans un instant. Notez les cornes percées pour faciliter le changement de bracelet. Le verre de montre est fait d'un cristal minéral K1 bombé. C'est plus résistant aux rayures que l'acrylique, mais moins résistant que le verre saphir. Parce qu'il ne permet pas l'application d'un procédé anti-reflet, la montre peut être plus difficile à lire de certains angles. Résistance à l'eau de 50 mètres. Cadran noir et 10 chiffres peints ainsi que le nom Sizen au-dessus du pignon.
Vous aurez reconnu la pointe de flèche du ministère de la Défense britannique qu'on aperçoit sur les Dirty Dozen, tout de suite au-dessous du mot Sizen. De bonnes aiguilles pour l'heure et les minutes. Le bracelet offert ici n'est pas le bracelet original. Et la cuirette cousue ici sur le bracelet empêche les trous de devenir plus grands ou de s'effilocher. Bonne idée sur une montre militaire. La boucle est polie et non signée. Remarquez aussi les pompes rapides pour changer votre bracelet de montre en un instant. À 20 mm, de toute façon, tous vos bracelets de cuir de nylon simple ou double vont s'agencer très bien à cette montre. Corne percée, rien de plus facile. La montre m'a été prêtée par un ami de longue date, un amateur, un connaisseur et un grand collectionneur. Louis, je te remercie beaucoup de m'avoir prêté cette montre de ta collection. Très apprécié. D'ailleurs, si vous habitez Montréal et que vous avez des montres dans votre collection qui mériteraient une présentation sur cette chaîne, écoutez, je suis toujours ouvert. Entrez en contact avec moi, on va voir ce qu'on pourrait faire, ça me ferait vraiment plaisir. Merci. Cette montre utilise un mouvement Fanji MO1X, 17 rubis à remontage manuel, mais sans fonction stop-seconde. Il oscille à 21 600 battements par heure, à une réserve de marche de 40 heures et une précision pas très enviable, de plus ou moins 30 secondes par jour. Rien de très spectaculaire. Le mouvement de montre Fanji est originaire de Chine. Fanji est une marque du groupe Mercure, qui produit une variété de montres sous les étiquettes Mercure, Pierre Paulin, FOD, Red Army, Fanji et Size. Ils sont dérivés d'un mouvement Tongji, aussi appelé mouvement standard chinois. Dans les années 1970, le gouvernement chinois s'est engagé à consolider l'industrie horlogère chinoise et on a créé un mouvement standardisé et abordable qui pourrait être produit en grande quantité. C'est fiable, assez réputé et solide. L'ennui, c'est qu'ils sont imprécis et que les chocs les rendent encore plus imprécis. Ce qui, vous l'avouerez, n'est pas très pratique pour une montre militaire qui est destinée à avoir la vie dure. Ils ont l'avantage au moins d'être très peu coûteux. Le mouvement Tongji est devenu le mouvement des montres mécaniques et automatiques le plus couramment produit en Chine à cette époque. Cependant, au fil du temps, la qualité et les chiffres de production ont diminué et aujourd'hui, les mouvements Tongji se trouvent généralement dans des montres simples et peu coûteuses. Dans la pénombre et dans le noir, l'application de Superluminova C3, ça fonctionne bien sur les chiffres arabes, les indices, donc les points lumineux. Sur les aiguilles, un peu plus faible, un peu moins bien réussi. La petite seconde, ben ça, vous pouvez oublier ça complètement. Mais c'est correct. On s'attendrait à un peu mieux d'une montre militaire. Le poignet, c'est mince, c'est confortable, c'est agréable à porter. On comprend très bien pourquoi beaucoup de collectionneurs et d'amateurs font de leur montre militaire leur montre de tous les jours. C'est passe-partout. En résumé, voici ce qu'on aime de la Sizen Dirty Dozen. D'abord, elle est historique. C'est vieillot et ça fait partie de l'histoire des montres militaires. Ensuite, sa finition. Pour son prix, c'est très bien, rien à redire. Troisièmement, elle est confortable. C'est une taille qui est facile à porter et qui convient à beaucoup d'amateurs et de collectionneurs. Voici ce qu'on aime moins de la Sizen Dirty Dozen. D'abord, son mouvement. Il y a mieux à faire que le mouvement Fanji dans cette catégorie. Peut-être que vous devrez débourser un peu plus pour avoir une montre équipée de meilleurs mouvements, mais vous ferez mieux, beaucoup mieux. Ensuite, le verre. Une montre militaire qui se veut robuste avec un verre qui s'égratigne, c'est peut-être plus fidèle à l'histoire, mais dans la vie de tous les jours, ce n'est pas très pratique. Je pense la même chose d'une résistance à l'eau de 50 mètres. C'est fidèle au monde de cette époque, mais de nos jours, c'est dépassé. À moins que vous ne la portiez que rarement, mais là, à quoi bon? Est-ce que je vous la recommande? J'hésite un peu. Beaucoup de petits défauts avec lesquels il est difficile de composer, même si elle a une belle allure générale et le prix est attractif. Dans la même gamme de prix, la Baltony en 36 mm avec un mouvement Seagull 1701
plus sûr et plus performant, vert saphir et une meilleure résistance à l'eau. J'ai bien confiance en Baltani car j'en ai une dans ma collection que je trouve assez fameuse. Je vous l'avais présentée l'an dernier ici, lien dans la description bien sûr. La Millifortic, cousine de la Baltani de la même usine dans des prix semblables. Bon, le nom, Millifortic. Si vous voulez monter en gamme, la superbe Vario D12 avec un mouvement Miyota de la série 8000, un vert saphir, un fini irréprochable et un de ses excellents bracelets Vario. Concurrente sérieuse de la Hamilton Khaki Field en termes de caractéristiques, mais fidèle avec une touche de modernité au célèbre Dirty Dozen, je vous l'avais présenté l'an dernier aussi. C'est un coup de cœur, lien dans la description aussi. Et l'intrigante Vario Medic de la Première Guerre mondiale. Merci d'être resté jusqu'à la fin, au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à très bientôt.